Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 7, mais aussi la dernière étape de votre SAL bouquet de printemps. Et oui, nous avons déjà bien avancé comme vous pouvez le voir. Nous avons pris un petit peu de hauteur pour cette dernière étape et pour vous montrer ce qu'il nous reste à faire et ce que nous avons déjà brodé, voyez, tout ce joli travail que vous avez effectué. Pour celles qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous recevrez les notifications pour les prochaines vidéos, puisque ce SAL, s'il vous a plu, sera suivi d'autres bouquets en SAL également, mais pour les autres saisons, tout comme j'avais procédé de la même manière pour les 4 saisons de l'année dernière, de 2021. On va faire la même chose et on avancera selon les saisons avec un nouveau bouquet à broder ensemble avec ces supports vidéo. Donc si vous vous abonnez, vous recevrez les notifications pour ne rien manquer. Voilà, on va sans plus tarder se mettre au travail puisqu'on a un petit peu de choses à faire aujourd'hui tout de même, notamment nous occuper de ce papillon et on va commencer par lui. Et souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit que nous allions garder tous ces petits points de nœud. Là, ici, et également là. Mais il ne faudra pas oublier cette petite tracée de petits points de nœud également ici. On les fait en dernier pour ne pas les écraser, ne pas les abîmer. Voilà. Et puis, ça va vous faire un autre point à voir pour cette étape, puisque nous allons terminer d'une manière relativement simple. Et oui, j'ai terminé de vous embêter avec les points de poste, le palestrina, tous ces points un petit peu plus compliqués. Aujourd'hui, on va se reposer et se détendre avec des points que vous avez acquis et qui sont relativement simples pour tout le monde. Voilà, je vous laisse préparer vos aiguilles et vos couleurs. Et sans plus tarder, on va broder ce joli papillon. Allez, c'est parti. Première étape de ce papillon, nous allons nous occuper tout de suite du corps du papillon, puisque de manière logique, c'est ce qui sera notre base pour pouvoir le broder. Alors, vous voyez le corps du papillon. Il y a le corps ici que nous allons effectuer en tige de remplissage. Vous avez la tête bien ronde du papillon que nous allons faire au point de plumetis et les antennes que nous allons faire au point, nous allons le faire au point arrière avec un petit point de nœud de chaque côté. Le tout se fera dans la couleur marron en référence 898. Suivez bien votre fiche technique, tout est noté dessus, mais je vais vous redonner les éléments de toute façon au fur et à mesure. Pour commencer à broder, nous allons nous occuper dans un premier temps du point de plumetis. C'est celui qui sera le plus technique, donc on va le faire tout de suite. Et de cette manière, nous pourrons ensuite nous y attacher pour faire les antennes et surtout faire le corps. De cette manière, vous aurez vraiment tout qui sera bien joint, sans espace. Et ce sera plus simple de faire le point de plumetis en premier, puisque sinon, nous aurons quelques difficultés à ne pas abîmer nos points ici de tige de remplissage ou nos petits points de tige. Allez, c'est parti. On va d'abord se fixer. Souvenez-vous, le point de plumetis, c'est celui que nous avons utilisé pour faire les cœurs des fleurs lors de l'étape numéro 2 et 4, me semble-t-il. Je vérifie. Alors, l'étape numéro 2 et l'étape numéro 4. C'était ces jolis petits cœurs bien jaunes que vous voyez là. Allez. Le point de plumetis s'effectue en plusieurs étapes. Donc, il suffit simplement de les respecter. Là, il nous faut juste de respecter ces étapes-là pour pouvoir bien avancer dans ce point et d'avoir vraiment un point de plumetis le plus parfait possible. La première étape, c'est de faire le contour. Le contour, vous prenez bien sûr votre fil, c'est un mètre pliant 2, je ne vous ai pas précisé, donc on procède toujours de la même manière. Donc vous sortez
sur le contour une fois que vous vous êtes bien accroché. Et vous allez venir faire des petits points lancés, mais avec un point de maintien, vous voyez, tout fin. Vraiment, je me tiens que sur un fil de trame. Donc, ne tirez pas de trop pour ne pas faire un trou dans votre toile, hein, surtout. Et on va venir là faire tout le tour de notre rond qui représentera la tête de ce papillon. Et comme ceci, je remets mon fil sous le pouce. Je vais un petit peu plus loin. L'idée là étant de n'avoir vraiment que très peu de points de maintien. En tout cas, qu'ils ne se voient pas de trop, voyez. On voit très très peu le point de maintien puisque je ne me base vraiment que sur un fil de trame. Pas plus. Voilà. Et on continue de tourner pour faire notre bordure. En suivant le motif. Voilà. Il nous en reste encore quelques-uns à faire. Ça, je vais vous montrer ce à quoi vous devez avoir à la fin de cette première étape pour le contour. Voilà. Voilà pour la tête du papillon. Et comme vous le voyez là, vraiment en gros plan, il y a très très peu de points de maintien. C'est vraiment à un fil de trame. Voilà, on va agir de manière méthodique. Souvenez-vous, maintenant, il nous faut le remplir. Alors, vous allez le remplir d'abord en remplissant une fois l'intérieur. Donc, vous n'allez ressortir que à l'intérieur de ce contour pour le remplir. Puis, donc de manière verticale, de manière horizontale de la même manière en ne piquant que à l'intérieur. Et pour terminer cette troisième étape du point de plumetis, on va recommencer, mais vers l'extérieur. On va le faire qu'une seule fois, comme ceci, pour le remplir. Je vais vous montrer, de toute façon, ça va vous revenir, ce petit point, puisque nous l'avons déjà brodé. Alors, je vais lui donner ce sens-là, pour ma part, le même sens que son petit corps. Donc, je vais sortir, voyez. Là, je sors vraiment à l'intérieur, hein, voyez, c'est pas... On est à ras de notre contour. Et là, c'est le moment où on prend son temps, parce que nos fils doivent être placés le plus à plat possible. Donc, je viens poser bien mon fil à plat en face pour voir où est-ce qu'il se situera. Et ensuite, je viens piquer à ras. Vous voyez, là, je suis à ras de mon contour côté intérieur. Puis, je vais venir rechercher à ras de l'autre côté pour placer mon aiguille. Je replace bien mes fils bien à plat et je les passe. De cette manière, ils se sont mis à plat et ne me gênent pas. Là, je sais maintenant que mon premier trait est fait de remplissage. Je vais donc piquer de nouveau à l'intérieur à ras de celui que je viens de faire pour avancer dans mon motif. Je place mes petits fils de nouveau bien à plat. Faut pas que ça vous fasse des tours, hein, souvenez-vous. L'idée est d'avoir quelque chose de bien propre, de bien satiné. Vous replacez bien vos fils à plat. Hop! Et vous soulevez avec votre pouce pour venir chercher à ras de votre point précédent, que ce soit en haut ou bien en bas. Pour être sûr que ça ne bouge pas, vous les replacez et vous mettez votre pouce dessus. Comme ceci, vous voyez, quand je relève, on va attendre la netteté, mais vous voyez, mes fils sont bien à plat. Hein. Ils ne se sont pas retournés. Et vous continuez. Ainsi de suite. Pardon. Là, il suffit juste de prendre son temps pour ce point. Il n'est pas difficile. Hop, on pique un ras côté intérieur. On place bien son fil une fois qu'on est ressorti. Et on tire doucement. Allez, on a bientôt terminé un côté.
Donc, je replace mon fil à plat et je tire. Et là, c'est le dernier à faire. Donc, je vais juste les placer une fois à plat. Je vais piquer, voyez, pour remplir le dernier petit creux qui me reste. Comme ceci, je pique mon aiguille et je fais venir mes petits points juste en dessous. Je vais venir piquer sur l'autre moitié, mais cette fois-ci sur le côté droit. Et je retourne mon ouvrage et je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, je repique de nouveau à droite, je ressors à gauche à ras de mon contour et je place mon fil. Je mets mon doigt dessus et je tire pour faire avancer et ressortir mon fil. Je pique à ras et je reviens de l'autre sens. Je place mon fil à plat, je pose mon pouce et je tire. Et je reprends. De cette manière, on avance assez rapidement dans le remplissage de cette deuxième étape. Voilà. Allez, encore 2 petits points. Et puis on va passer dans l'autre sens en version horizontale. Ce sera la même manière de procéder, vous l'aurez compris. Allez, je termine. Et voilà ce que vous obtenez. Vous voyez que mes fils sont placés bien à plat. Maintenant, nous allons faire le sens horizontal. Vous ressortez bien votre aiguille, voyez, à l'intérieur. Toujours, hein. Je suis toujours à l'intérieur. Cherchez bien l'endroit où vous devez ressortir surtout. Vous placez bien votre fil pour le premier point, pour bien donner un sens bien droit. Surtout, c'est très important. Ne partez pas de travers dès le premier point. Ça va être compliqué de rattraper, hein, sans quoi. Allez, vous placez bien votre fil à plat. On va commencer à avoir un petit peu de hauteur. On tire doucement. Voilà, le premier est fait. On repique à l'intérieur du contour à droite et je ressors à l'intérieur du contour à gauche. Je replace mon fil bien à plat. Je pose mon pouce et je tire. Et on recommence. Je pose bien mon fil à plat. N'hésitez pas à prendre votre temps pour poser vos fils à plat. C'est ce qui va se voir. Donc, c'est vraiment la partie où vous devez prendre votre temps, hein. Voilà, pour cette première moitié. Je ressors en bas à droite, toujours à l'intérieur du contour et je retourne mon ouvrage. Et on reprend. Je pique et je ressors. Je place mes fils bien à plat. Je les bloque avec mon petit pouce et on y va. On remplit. Hop. Et on reprend encore jusqu'à ce qu'on remplisse bien l'intégralité du motif. Vous placez bien vos fils à plat. On aura bientôt fini la deuxième étape. Il nous reste une fois piqué. Et il nous reste, vous voyez, c'est toujours bien à plat. Mes fils sont toujours bien à plat. Il ne me reste plus qu'à ressortir à la base tout en haut. Mais cette fois-ci, vous voyez, à l'extérieur de mon contour. De cette manière, on va refaire la même chose sur l'extérieur. Mais vous allez voir que ça va englober le contour. Et c'est ce qui va vous donner un effet bombé, arrondi à votre point de plumetis. Donc souvenez-vous, le premier que l'on fait, on pose bien à plat pour voir où est-ce qu'on doit aller. Hop, je pique mon aiguille à droite et je ressors bien serré à gauche. Je replace bien mes petits points.
sous mon pouce et je tire. Et je recommence. N'oubliez pas, nous sommes sur la partie extérieure de notre point. On maintient et on tire. Et on avance progressivement, mais n'oubliez pas que vous êtes sur l'extérieur, le dernier tour. Allez, on place nos petits fils. Hop, j'aimerais avancer de la lumière pour bien voir. Et on avance. C'est le point le plus technique que nous aurons à faire sur cette étape. Alors sur la fin, prenez bien soin d'arriver au bout de votre motif, mais de ne pas aller trop loin non plus, sinon votre petit rond ne sera pas bien rond. Si vous allez trop loin, ça va vous donner un effet retombant et non plus bombé. Hop, on place son fil bien à plat, on bloque avec son pouce et on continue. On place à plat, on bloque et on tire. Hop. Voilà, faites bien attention que vos fils aient gardé la même taille pour ne pas rencontrer de problème de fils qui se dédoublent. Sinon, ça va être un petit peu embêtant sur ce point, c'est pas pratique. Allez, on le termine à ce petit point de plumetis. Et on va passer au point de tige. On va faire tout de suite les antennes. Pardon, ce n'est pas le point de tige pour les antennes, c'est le point arrière. Avec des petits points de nœud. Mais ce sera dans la même couleur. Voilà pour la tête de ce papillon. Et vous voyez, tous les fils sont bien mis à plat. Ça va vous donner un effet bombé. Vous voyez, si je mets ma toile comme ceci, vous voyez bien que ça nous fait un joli arrondi sur les bords parce que je ne suis pas allée trop loin. Allez, je vais bloquer. Même pas. Je vais tout de suite l'utiliser. On va faire tout de suite le petit point arrière d'une antenne. Je vais avoir assez de fils. Regardez. On va enchaîner avec le point arrière. Vous êtes prêtes? On pique. Il se brode de la droite sur la gauche, ce point. Donc, souvenez-vous, on va piquer à peu près à 2 mm de la droite. On revient à ras du point de plumetis. Et on va repiquer à 2 mm plus à gauche. Comme ceci. On remet le fil sous le pouce. Je reviens piquer dans le dernier trou. Puis, je vais piquer à 2 mm plus loin sur ma gauche pour faire avancer mes points. Et on recommence. On met le fil sous le pouce. On pique dans le dernier trou. On avance de 2 mm. Et voyez là, quand je fais comme ceci, vous voyez bien que la distance entre là où l'aiguille rentre et où elle sort est équivalente. C'est ça qui est important dans le point arrière. C'est le fait d'avoir des points très 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 réguliers. C'est ce qui va faire assez joli justement. Hop. Et ne tirez pas de trop non plus sur vos points, sans quoi on ne le verra pas. D'ailleurs, celui-ci, je le desserre maintenant que j'ai réglé mon problème de fil. Voilà. Allez, on remet le fil sous le pouce et on y va. On repique dans le dernier trou et on avance 2 mm plus loin sur la gauche. Et on tire. Et on recommence. On va le faire comme ceci, le dernier. On va le fermer ici. Et on va ressortir dans le dernier trou. Parce qu'on va se refaire les mêmes petits points de nœud que ceux-là. Vous vous souvenez avec le petit point lancé, c'était lors de l'étape numéro 1.
Celui-là, je ne vous l'avais pas encore fait sur les autres SAL. Alors, nous ne sommes pas arrivés au bout du point de nœud, mais nous allons déjà le tourner pour faire nos tours. Donc, 1, 2, on va tourner 3 fois. Mais au lieu de piquer juste à ras, on va aller le chercher loin, notre point de nœud. Je tiens bien mon fil et mon aiguille passe dans la toile et forme mon point de nœud. Là, ici, c'est assez utile avec les petits points arrière que vous voyez juste là, comme ceci, pour cette première antenne. Donc, on va faire la même chose sur l'antenne suivante. Hop, je vais fixer mon fil et je vais préparer une autre aiguille. Je me suis fixée à l'arrière de ma toile et on est reparti pour le point arrière juste à côté. Allez, on pique à 2 mm du point le plus petit, le fil sous le pouce et on y va. On avance. On revient en arrière et on avance un petit peu plus loin sur la gauche. On replique dans le même trou et on fait avancer nos points. Jusqu'au moment où on va faire notre petit point de nœud avec le point lancé. Vous pourriez aller jusqu'au bout de votre motif et faire un point de nœud isolé. J'ai voulu profiter de l'occasion pour vous remontrer comment vous pouvez faire le point de nœud avec la petite tige au point lancé. Donc je ressors dans le même trou, comme ceci. Je mets le fil en bas et mon aiguille vers le bas. Et je tourne 3 fois. 1, 2, 3. Je bloque avec mon index. Je vais aller piquer jusqu'à l'endroit où il y aura mon petit point de nœud. Alors, je vais le pencher un petit peu moins. 1, 2, 3. Et je vais aller le chercher juste ici. Voilà. Je tiens bien mon petit fil et je rentre mon aiguille à l'intérieur. Et voici votre deuxième antenne avec le point arrière et le point de nœud. Je vais donc revenir sur mes pas en passant mon fil dans les points que je viens de broder en point arrière. Et on va se préparer pour le point suivant qui sera le point de tige de remplissage que nous allons utiliser pour le corps du papillon. Alors, pour la suite de ce papillon, le corps, toujours en marron 898, nous allons faire le corps au point de tige de remplissage. Alors, c'est un point de tige, mais nous allons l'utiliser de manière très serrée pour pouvoir avoir quelque chose de rempli et de plein. Donc, vous faites votre point de tige habituel, mais vous faites bien attention à votre point de plume petit, de ne pas l'abîmer. Parce que là, vous pouvez bien l'endommager avec ce point. Vous prenez bien votre temps. Donc, vous piquez à quelques millimètres, plus loin, vous vous souvenez, vous sortez dans le trou précédent pour avancer en point de tige. Le fil sous le pouce, je pique à 2 mm et je ressors dans le trou précédent. Et je replace bien mon fil et on y va. On suit son motif. Je vais renfiler mon fil puisqu'il s'est dédoublé. Allez, on est reparti pour la suite du contour. On suit bien là son motif. On avance doucement, doucement. On réduit les points quand il y a des petits arrondis, comme ici. Des tout petits points. On tourne et on avance.
Et on continue. Là, c'est facile, c'est de nouveau une ligne droite. Vous allez voir que plus on va avancer dans le point de tige de remplissage, plus vous serez rapide à faire un tour de corps de papillon. Hop. Encore un petit peu de travail. Décidément, mes fils se dédoublent aujourd'hui. Quand cela vous arrive, hein, vous enlevez directement votre aiguille de votre fil et puis vous l'étirez gentiment pour faire rentrer dans le rang un par un. Et ensuite, vous les préparez comme ceci, voyez. Je les replace bien avec mon doigt pour pouvoir les réenfiler à nouveau. Et je renfile mon aiguille normalement. Et j'espère que ça se dédoublera plus. Allez, on termine. Là, j'ai fait mon premier tour. Donc, je viens terminer mon tour. Hop, je vais retourner l'ouvrage et je vais sortir à ras de mon point de tige. À la base, je vais me ravancer pour que vous voyez bien. Vous voyez, mon aiguille, elle sort vraiment à la base et du point plumetis et à la base de mon point de tige que je viens d'effectuer. Et je repars pour un tour. Donc, souvenez-vous, hein, au tout à ras, vous faites très attention à votre point de plumetis. Ne venez pas nous l'abîmer. Et vous brodez serré pour ne pas avoir d'espace entre les deux lignes de point de tige. Et vous avancez progressivement. Ça va vous donner un effet un petit peu satiné. Un petit peu tissé aussi, comme des paniers. Ça va vraiment faire très joli, vous allez voir. Là, on va jouer juste sur les différents points. Sur le corps du papillon, tout avec la même couleur, mais vraiment avec des points différents. Je suis arrivée au bout, donc vous voyez, j'ai rentré mon fil. Et pour pouvoir repartir dans le sens opposé, je vais glisser dans un des points que j'ai déjà brodé en arrière. Et je vais venir ressortir. Ici, à ras même, vous voyez, comme ça. Je vais aller jusqu'au bout de ma ligne. Hop. Puis je vais changer de fil et puis je vais continuer de le remplir. Vous aurez compris le principe. Vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de toile. Vraiment, vous faites ce contour de pointe de tige au plus serré du point précédent. Et vous allez voir le joli rendu que vous allez obtenir. Allez, hop, je rentre mon fil. Je vais le bloquer sur l'arrière. Et puis, je reviens vous montrer ce que vous devez obtenir avec ce point de tige de remplissage avant de nous attaquer à ces jolies petites ailes de papillon. Et voici donc le papillon que vous avez fait avec le point de tige de remplissage à l'intérieur. Et là, on voit bien les 3 points que nous avons utilisés avec la tige de remplissage ici qui fait un effet un petit peu tissé. Le point de plumetis bien lissé, bien brillant, les points arrière et les petits points de nœud qu'on verra plus quand on aura effacé les traits de stylo friction. Voilà pour cette première partie du papillon. On va maintenant s'occuper de ses ailes et on va, sans plus tarder, faire le contour des ailes en bleu, donc en référence 924, comme ceci.
Donc un fil plié en deux, toujours. Et là, nous allons nous occuper du contour extérieur. Voilà. Allez, à tout de suite. On va se fixer à l'arrière de la toile, donc juste ici à la base, et on va d'abord faire le contour extérieur, donc au point de chaînette, mais de cette grosse aile. Comme ça, on va s'en servir juste après pour pouvoir fixer nos points sur les autres ailes. On va donc retourner notre toile et on passe en dessous d'un fil du point de tige, par exemple, hein, pour bien se fixer. Et on va pouvoir commencer. Donc, si vous regardez bien votre fiche technique, c'est donc en point de chaînette que nous allons commencer. Vous cherchez bien la base. Hop, je vais plus me centrer, ce sera plus visible pour vous. Donc, bien ici. Je vais passer mon fil sous le pouce et je viens me piquer à côté. Je ressors à 2 mm plus loin. Là encore, utilisez la longueur de point où vous êtes le plus à l'aise. En général, c'est 2-3 mm. Mais ne serrez pas de trop. On repousse encore son fil, on pique à côté et on avance 2 mm plus loin à peu près pour garder la même longueur de point. C'est cette régularité qui fait joli toujours dans votre broderie. Allez, on pique un côté et on avance. On passe dans la boucle. Et on va bien suivre son modèle. Vous voyez, là, c'est un point que vous connaissez, qui est acquis, je pense, sauf pour celles peut-être qui nous rejoignent et qui commencent tout juste la broderie. Mais ça fait partie des points débutants, ceux-là. On pique à côté et on ressort 2 mm plus loin en passant par la boucle. Et on continue. Et si vous avez un nœud, vous ne tirez pas. Vous réglez le problème doucement. Et on suit jusqu'au bout. Je voudrais quand même pouvoir vous montrer comment repartir de l'angle droit avec ce point. On repique correctement à l'intérieur de la boucle et on avance. Et on fait suivre son modèle. Hop, tout doucement, on avance. Et j'aurais dû changer l'emplacement de mon tambour. Je vais être un petit peu juste. Allez, je finis mon point. Je vais le bloquer. Hop, je passe dans un point précédemment brodé. Et je vais changer mon tambour de place parce qu'il est mal mis. Voilà, mon tambour est changé de place. J'ai placé mon fil, souvenez-vous, je l'ai bloqué en passant dans un point précédent. Je vais donc venir rechercher l'intérieur de ma boucle. Ici à ras. Alors je vais essayer de me rapprocher, que vous voyez bien. Vous voyez, je suis bien à l'intérieur de la petite boucle, la dernière que j'ai faite. Et je vais repartir de l'intérieur de celle-ci. Pour vraiment donner une idée de continuité. Et là, on repart comme de ci.
on refaisait notre point pour avoir quelque chose de très fluide. Et on va venir faire tout le tour de cette aile. Pardon, j'ai pas assez serré mon tambour. Pour tout vous dire, tout à l'heure, j'ai eu du mal à le desserrer tellement je l'avais serré fort. C'est pour ça que vous avez vu une petite pause. Je pense que quand je vais avoir besoin de rechanger, là, ça va de nouveau me faire souffrir. Allez, je termine jusqu'au bout, puis ensuite je vous donne les consignes pour les autres ailes de ce papillon. Allez, on y va. On pique bien à la base et on ressort dans la boucle. Bien à la base dans le point et on sort un peu plus loin. Et on recommence en avançant au fur et à mesure. Allez, encore un petit peu. Avec le petit bout de fil qui me reste. Je vais essayer d'aller au bout quand même. Et on recommence. Allez, je n'irai pas plus loin. Je fixe mon fil. Là, je vais vraiment utiliser le fil jusqu'au bout. Hop, voyez ce que vous obtenez. Je retends bien ma toile parce que c'est bien détendu. Je vais fixer mon point tout de même avant de vous redonner les consignes. Hop, je coupe à ras. Quick. Voilà ce que vous obtenez pour ce point de chaînette que vous avez utilisé donc pour faire le premier contour de cette aile de papillon. Ça vous donne un petit effet un petit peu dentelle pour celui-ci. Pour l'autre aile de papillon, ce que je vous conseillerais de faire, parce que je vais les broder de mon côté pour éviter que la vidéo soit trop longue, vous allez ressortir ici à l'intérieur de cette bouclette, exactement comme nous avons fait ici. Voyez le rendu que ça vous fait. C'est comme si nous avions une base pour les deux pointes de chaînette. D'accord? On va utiliser la même chose pour ici. Donc, repartez dans ce sens-là. Ici, vous refixerez bien votre point et vous repartirez jusqu'en bas. Vous fermerez votre point. Ensuite, vous broderez en partant de cette base ici. Donc pareil, hein, vous ressortez à l'intérieur de cette maille de chaînette. Vous venez jusque là et vous repartirez dans la maille de cette chaînette-ci pour redescendre jusqu'au corps du papillon. Et vous procéderez de la même manière ici pour redescendre là. On a un petit peu de travail à faire chacune de notre côté et on se retrouve une fois tout le contour des ailes de broder en bleu. Et voilà, le reste des ailes de mon papillon sont brodées. On va sans plus tarder passer à la suite en s'occupant des arabesques qui se trouvent à l'intérieur de ces ailes. Et si vous regardez votre fiche technique, il vous faut préparer la référence 915. Donc c'est cette couleur-ci, un peu fuchsia, que nous allons remplir les ailes du papillon pour lui donner un petit peu de couleur. Allez, à tout de suite. Allez, nous allons nous fixer à l'arrière de notre toile et je vais vous montrer
sur cette aile principale à chaque fois les points que nous allons utiliser, puis je vais le broder sur les 4 autres ailes avant de passer au point suivant. Ou alors je vous montrerai les 2 derniers points pour les ailes et puis je verrai comment je vais vous montrer tout ça. Allez, on se place. On va faire le point de tige. Il n'y a pas de difficulté, vous vous souvenez. On sort à la base du petit trait. Le fil sous le pouce. Je pique à 2 mm plus loin. 3 mm plus loin, pardon. Et je viens sortir au milieu. Comme ceci. Je fais toujours attention à mes points qui se trouvent autour. À ne pas accrocher et ne pas abîmer ce que j'ai déjà brodé. Allez, on pique à 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Comme ceci. Vous vous souvenez? Et je tire doucement. Et ainsi de suite, je continue jusqu'au bout de mon motif. Je pique 2 mm plus loin et je sors dans le trou précédent. Alors, nous allons nous occuper dans un premier temps, on va dire, du motif principal. Et je reviendrai ensuite, vous le savez, en cachant mes fils sous les points de tige que j'ai déjà brodés, afin de pouvoir nous occuper des volutes qui partent à gauche et puis à droite. Et je vais vous montrer comment faire en sorte que ça fasse très lié. Alors, vous allez essayer de faire vos points à l'intersection des 2 volutes. Comme ça va préparer le terrain pour quand vous allez devoir repartir en arrière et broder. Vous voyez, là ici, je suis avant une volute qui va sur la gauche. Alors, pour que ce soit plus simple tout à l'heure, je vais piquer à la base. Vous voyez, comme ceci. Je vais avoir déjà un trou de maintien. Là où mon fil il sort, sera très pratique de réutiliser ce trou. Vous voyez, hop, je me rapproche encore. Je réutiliserai ce trou-là pour pouvoir sortir ici et faire ma petite volute. C'est une petite astuce, hein. Après, plus vos points sont petits, donc plus vous aurez des petits trous pour sortir et donc le réutiliser. Mais le sachant, autant s'arranger à faire des points qui vont convenir et vous aider à faire quelque chose de très, très joli. Réduisez vos points dans les arrondis, surtout. N'oubliez pas. Allez, le fil sous le pouce, je réduis mes points pour avoir quelque chose de net et qui tienne bien en place. Hop. Je gagne bien le fil sous le pouce et j'avance tout doucement ici. Hop. Et venez bien à ras des points de chaînette quand le motif le demande. C'est aussi pour ça qu'on a commencé par le contour du point de chaînette, pour que ce soit plus simple ensuite. Allez, je réduis mes points pour bien tourner. Vous voyez, là, mes points sont tout petits dans la dernière volute. Hop. Comme ceci, mon point de tige est bien maintenu. Si je fais des points trop lâches, il va bouger en fait. Et on n'aura pas ce point bien plaqué du point de tige. Hop, on garde bien sous le pouce. Et on est dans les derniers arrondis. On y va doucement, doucement. Dernier petit point. Et voilà. Voilà ce que vous obtenez pour cette tige principale. Alors, je me avance pour que vous voyez peut-être mieux. Voilà. Et voyez, l'arrondi tient bien.
Et ici, la volute vient vraiment bien épouser le point de chaînette juste à côté. Allez, on va passer en dessous de nos points précédents. Je vais passer directement là, ça ne fera pas de grosse différence. Pour venir rattraper l'endroit où je dois ressortir. Hop, je vais défaire les tours de mes fils. Allez, on va venir rattraper jusque là. Vous vous souvenez là où je vous ai dit qu'il vous fallait un petit trou pour pouvoir sortir. Et bien, ce petit trou là, il est beaucoup plus facile à trouver puisque j'ai préparé le terrain, voyez, celui-là même dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je ressors. Hop, et je repars en point de tige, tout simplement. Alors, des petits points, puisque nous sommes sur une petite volute à faire. On va tout de suite tourner. Mais vous allez voir que comme nous avons utilisé un point, le trou d'un point de tige que nous avons utilisé sur l'espace principal, ça va vraiment faire comme si on avait une intersection logique, comme si on avait séparé nos fils. Et ça ne se verra pas en fait qu'on est ressorti là pour terminer notre ouvrage. Vraiment, c'est une petite astuce à réutiliser dans pas mal de points en fait. Et je l'utilise assez souvent d'ailleurs. Il me semblait ne pas vous l'avoir dit, mis à part quand nous avions travaillé avec des fils plus épais et que nous avions réduit la quantité de fils. Je me suis dit que j'allais vous redonner cette petite astuce. Allez, le dernier petit point. Je viens piquer un tout petit peu plus loin pour donner de la couleur. Et voilà pour la deuxième volute ce que vous obtenez. On va procéder de la même manière. Donc là, je vais vous laisser redescendre jusqu'ici. On va faire cette volute là comme ceci. Et on va revenir sur nos pas pour faire celle-ci. Et ensuite, nous allons faire également celle-là. Donc, on va broder tous les petits points de tige de notre côté et on se retrouve pour la suite. Et voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé les volutes en 915 à l'intérieur de votre aile. Donc vous avez bien fait attention aux arrondis, vous avez également fait attention au fait de bien ressortir dans un point précédemment brodé afin d'avoir de jolies finitions. Et sans plus tarder, puisque si vous êtes arrivé à cette partie, vous vous êtes rendu compte que broder au point de tige ces petites volutes vous prennent pas mal de temps. Alors, je vais tout de suite vous remontrer, comment terminer cette aile avec les petits points de bouclette en vert clair, donc en référence 581. Comme ceci, nous allons pouvoir ensuite terminer l'intégralité du papillon avant de nous occuper de nos petits points de nœud. Je me suis donc fixée à l'arrière de ma toile et là encore une fois, je vais venir chercher un trou de point où j'ai déjà brodé mon point de tige, comme ceci, voilà. Hop, je vais me recentrer, pardon. Vous voyez, je suis vraiment à la base là du petit motif. Je mets mon fil sous le pouce et je viens piquer à côté, comme pour le point de chaînette, sauf que en repiquant plus loin, hop, pardon, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Excusez-moi, je vais la recommencer. Hop, le fil sous le pouce, je viens piquer à côté, hop, et je ressors un peu plus loin. Voilà, et avec mon fil, je viens faire le tour de mon aiguille. Je viens tirer pour former ma petite boucle et je viens piquer derrière comme ceci pour fixer ma petite bouclette comme ça. Voilà ce que vous obtenez. Alors, je vais venir faire tout de suite celle d'en face. Hop, je pique à la base. Je mets mon fil sous le pouce. Je viens piquer à côté et je ressors un petit peu plus loin. Avec mon fil, je fais le tour de l'aiguille et je viens tirer mon fil pour faire la forme de la bouclette et je la fixe en piquant juste derrière pour me faire un petit point de maintien. Voilà. Je reviens à l'arrière de ma toile, je
vais faire coulisser mon fil jusqu'au prochain petit point de bouclette, c'est-à-dire ici. Je le vois au travers de ma toile. Et je recommence. Je viens chercher à la base le fil sous le pouce. Je pique à côté. Je sors au bout. Je fais le tour. Et je coulisse. Ma petite bouclette est formée. Je viens la fixer en piquant derrière. Comme ceci. Et je termine avec la dernière bouclette juste là, en piquant bien à la base. Le fil sous le pouce. On pique à côté. Et on ressort au bout. Hop. J'avance doucement, doucement. Et je viens fixer comme ceci. Et là, vous obtenez votre première aile de papillon qui est entièrement brodée. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose sur les autres ailes de ce papillon. Respectez bien les couleurs, surtout. Hop, il me reste plus qu'à couper ce fil. Voilà. Respectez donc bien les couleurs comme je vous le disais. Donc n'oubliez pas, là, la petite volute. Ici, vous avez un point de bouclette, donc exactement comme je viens de le faire là, mais de manière isolée. Et ici, un petit point de nœud qui se fera aussi en référence 915, le même fuchsia que celui-ci. D'accord? Allez, on se retrouve une fois que nous avons terminé ces jolies ailes de papillon. Et me voilà de retour avec la fin de ce papillon. J'aimerais avancer pour que vous le voyez bien. Hop, parce que j'ai enlevé mon tambour, mais voyez. Donc, n'oubliez pas de respecter les couleurs notées sur la fiche technique. Après, libre à vous de vous amuser sur les couleurs des ailes du papillon. Faites-vous plaisir, c'est le moment d'égayer encore davantage votre broderie. Comme vous le voyez également, il ne nous restait plus que les pointes de nœud à nous occuper ici. Donc, j'ai pris un peu d'avance et j'ai fait ces pointes de nœud ici en cercle. Donc, vous voyez, j'en fais 2 en référence 977, donc le jaune, 1 en référence 915 et ainsi de suite. Et voyez, vous avez le compte bon pour avoir ce procédé, donc 2 jaunes et un violet. Et j'ai fait également celui-ci tout de suite, qui est donc de couleur corail. Je vais vous remontrer le point, comme ça on termine l'ouvrage ensemble dès maintenant. Je vais placer mon tambour de manière à n'abîmer le moins possible mes petits nœuds. Hop, comme ceci. Je les replacerai juste après cette dernière partie avec vous. Allez, préparez votre fil de référence 347, donc 1 mètre plié en 2. On va encore la travailler avec 2 fils. Donc, je vais piquer pour fixer mon point. On va faire un petit point visible. Hop là. Je reviens à l'arrière de la toile. Je passe dans la boucle. Vous avez l'habitude. Je vais retendre un peu plus ma toile. Hop là, voilà. Pour les petits points de nœud, on fait des petits points de nœud simples ici. Je pique à l'endroit de mon petit modèle, le fil vers le bas et l'aiguille vers le bas également. Je tourne une fois, 2 fois. Je garde mon index dessus et puis je viens piquer juste à côté pour faire mon petit point de nœud. Je maintiens mon fil et je viens le faire coulisser. Voici votre premier point de nœud. Vous venez piquer au centre du petit modèle suivant et on recommence. Vous tournez 2 fois et vous piquez juste en dessous. Vous maintenez, on passe son aiguille au travers de la toile et vous coulissez. Et on continue en respectant bien le modèle. On pique juste en dessous. Hop, je renfile mon aiguille. Voilà, mon fil étant renfilé.
Je ressors dans mon motif, le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, je tourne une fois, deux fois, je bloque avec mon index et je viens piquer juste à côté de là où je suis sortie. Je bloque mon fil et je vais chercher mon aiguille par en dessous et mon petit point de nœud se forme. Allez, je continue, essayez de rester bien dans l'axe du modèle pour avoir une jolie ligne bien droite. Respectez donc bien le modèle que je vous ai dessiné. Et vous allez pouvoir procéder ainsi jusqu'en bas. Et on va rester ensemble pour les faire. Vous avez une sacrée paire de points de nœud à faire pour terminer cet ouvrage maintenant. Termine sur un point simple. Allez, hop. On pique au modèle. Je vais me recentrer bien en dessous des autres. Comme ceci. Le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. Je fais 2 tours et je pique à côté. Je tiens mon fil. Et je rentre mon aiguille. Hop, comme ceci. Et je continue jusqu'en bas. Allez, vous avez compris le principe. Je vais les terminer. Je vous montre ce que vous obtenez une fois votre broderie complètement finie. Bien sûr, je vous la montrerai juste après, une fois qu'elle aura été encerclée, mais aussi séchée pour effacer tous les traits du stylo friction, parce que vous le savez, les traits de vos toiles s'effacent à la chaleur. Ça va vous laisser vraiment beaucoup de netteté et une broderie beaucoup plus fine. C'est un moment que j'aime particulièrement parce que tant qu'on n'a pas enlevé les traits de stylo friction, c'est vrai qu'on n'a pas le rendu final de cette broderie. Donc j'aime vraiment le moment où enfin j'efface les traits et il ne reste d'apparent plus que mes fils. Allez, encore quelques petits nœuds. Hop. Prenez bien votre temps quand même à cet endroit pour bien sortir votre aiguille au bon endroit pour avoir un joli trait de petits points de nœud. Et comme à chaque fin de vidéo, vous avez le droit d'avoir le bébé réveillé qui gazouille et la grande qui rigole. Comme ça, vous allez faire connaissance avec toute la famille. Allez, encore quelques petits points. Il nous en reste 4. 4 et vous avez fini votre ouvrage. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous parce qu'on a beaucoup travaillé la précision. Maman, tu peux me donner... Allez, on tire son aiguille. Hop. Et on continue. Comme ceci. Et là, vous voyez, je vous l'avais dit, il y avait beaucoup de verdure à un moment donné dans l'ouvrage. Je vous avais dit que ça allait finir par s'équilibrer au niveau des couleurs. Et voilà, encore un. Hop. On passe nos 2 tours et on pique à côté, comme ceci. Je rentre mon aiguille.
Et voici ce que vous obtenez. Il ne me reste plus qu'à glisser sous mes points précédemment brodés. On passe 3 fois. Et il ne nous reste plus qu'à couper. Enlever notre tambour et profiter de ce que nous avons bien travaillé encore aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de points à prendre, mais il y avait beaucoup de travail hors caméra. Je pense que ça va vous occuper votre semaine quand même. Vous allez avoir de quoi faire. Et voilà, votre ouvrage est enfin terminé. Nous sommes arrivés à la fin de ce SAL bouquet de printemps. Donc là, c'est le moment assez sympathique où il me reste à brosser mes petites fleurs aux pointes de Malte, à les remettre un petit peu dans le bel ordre. Mais voyez, toutes ces jolies couleurs, ça sent vraiment le printemps. Et le soleil qui arrive. Voilà, je suis ravie d'avoir brodé toutes ces étapes avec vous. Je vous retrouve une fois le modèle séché, où j'aurai effacé toutes ces petites traces et on refera un dernier point récapitulatif de toutes ces étapes et de tous ces points que nous avons fait ensemble. Allez, à tout de suite! Bonjour à toutes, c'est Priscilla, créatrice de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute dernière étape et cette fin de SAL, mon bouquet de printemps. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous avez terminé cet ouvrage et je vous félicite parce qu'il y avait vraiment beaucoup de travail pour cet ouvrage. Voilà ce que vous obtenez donc à la fin de ce modèle et de ces 7 étapes qui étaient relativement complètes. Comme vous l'avez vu, les points, pas grand-chose de nouveau, mais des nouvelles associations de points. Et vous l'avez remarqué, notamment sur les feuilles. J'ai vraiment pris soin de vous faire des feuilles avec des points différents. Vous n'en avez pas deux semblables pour avoir des étapes le plus distrayant possible pour vous éviter d'avoir des choses similaires à broder. J'espère que vous avez pu ancrer des points comme le point de Palestrina, le point de poste. C'est vrai que je vous ai gâté sur la quantité de ces points sur ce modèle, mais c'est des points que vous m'avez réclamés. Vous m'avez posé pas mal de questions en coulisses dans les messages en privé, donc j'ai préféré prendre soin de vérifier que tout le monde était bien à jour sur ces points. Et normalement là, vous avez bien avancé. Vraiment, si vous aviez eu des difficultés pour le point de poste, vous pouvez le remplacer par un point lancé. Ça sera moins volumineux, ça vous donnera moins d'effet relief. Mais vous pourrez finir cet ouvrage comme à chaque fois quand il y a des choses un peu compliquées. Je m'arrange toujours, surtout pour les SAL, à vous proposer des alternatives. Donc, n'hésitez pas à les utiliser si vous n'êtes pas encore à l'aise avec certains points. Voilà donc ce que vous avez réussi à broder. Vous pouvez être fiers de vous. Le modèle est relativement joli quand même. Il vous en reste 3 autres à broder si vous poursuivez l'aventure avec nous, ce que j'espère. Très prochainement, je vous présenterai le SAL bouquet d'été. On va rester sur la même thématique, on va rester dans le même univers, un peu comme pour les autres SAL où j'avais gardé en ligne de conduite le paysage de mis dans un hexagone. Et bien là, on va garder le même style pour que vous ayez un effet de collection. Donc, vous aurez bien évidemment, comme l'année dernière, les 4 saisons. Donc, je travaille dessus, ne vous en faites pas. Ils sont presque tous croqués et il me reste à les finaliser pour avoir vraiment tous les points à leur place, les références couleurs. Donc, sans plus tarder, vous aurez très prochainement l'été qui commencera. Je vous tiendrai informé sur notre page Facebook. Vous le savez, je vais vous créer très probablement un événement où je vous le présenterai en live. On prendra le temps de se retrouver aussi un petit peu. Vous savez que c'est nos moments où on peut échanger les unes et les autres. Donc voilà, j'espère que vous vous retrouvez très rapidement sur la page. En tout cas, j'étais ravie de faire cette aventure de SL avec vous.
J'espère qu'il en est de même pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. De cette manière, vous pourrez partager cette passion de la broderie avec des amis ou bien la faire découvrir tout simplement comment broder ou bien se détendre entre copines. Je sais que certaines d'entre vous passent des moments ensemble devant les SAL, donc n'hésitez pas. Quand on peut prendre du temps pour se détendre et se faire plaisir, c'est toujours bien agréable. Voilà, il ne me reste à vous souhaiter plus qu'une bonne journée, une bonne fin de dernière étape, parce que si vous visualisez la vidéo avant de broder, il vous reste encore cette dernière étape avec ce papillon et vos jolis petits points de nœud qui, voyez, vous donnent une jolie finition de l'ouvrage tout de même. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir très prochainement, donc sur la page Facebook et également sur Instagram. N'oubliez pas, j'y suis aussi présente. Voilà, passez une bonne journée et comme je vous le dis toujours, bye!